Voilà, très chères toutes et tous, bienvenue, chères belles âmes, sur cette nouvelle année 2023. Je vous souhaite de très, très, très belles réalisations, que votre cœur soit satisfait, même s'il traverse des moments un petit peu compliqués. Écoutez, ça fait partie de la vie, c'est vrai. Donc, de toute façon, que les promesses, surtout que vous vous faites ou que vous faites à d'autres personnes, euh, puissent être réalisées comme vous le voulez et dans les temps que vous souhaitez. Voilà, je vous dis à très bientôt sur les nouvelles vidéos donc qui sont faites pour vous là tout de suite. Voilà, chers poissons, on se retrouve donc pour votre première vidéo de l'année 2023. C'est le premier trimestre. Et donc, la structure du jeu est toujours identique. Au point de vue mensuel, c'est janvier, février et puis mars. La ligne du haut, ça concerne le domaine professionnel. Et la ligne du bas, c'est le domaine sentimental. Donc, j'en profite pour préciser que dans le domaine sentimental, il y a bien sûr le fait d'avoir une relation amoureuse, mais aussi j'ai inclus, donc, puisque c'est vie sentimentale, c'est général, le cercle amical, le cercle familial, avec qui vous pouvez avoir justement quelqu'un avec une relation particulière, forte. Voilà. Donc, on commence avec l'aspect professionnel. Sur le mois de janvier, on a pour vous la reine d'épée renversée, dans son sens renversé. Et ça me dit déjà qu'il y a peut-être de l'intolérance, peut-être de la malveillance sur le lieu professionnel. Et pour moi, les apparences sont trompeuses. En fait, de collaboration constructive, il se peut bien que vous vous retrouviez ou que vous preniez conscience finalement d'un entourage qui n'est pas en votre faveur, qui est plutôt, on va dire, entre guillemets, malveillant à votre égard, ou tout simplement que vous avez des projets, des œuvres, des réalisations avec lesquelles donc, ces personnes ne sont pas d'accord, ne sont pas satisfaits aussi. C'est selon votre situation personnelle. Alors, on vous dit par cette carte aussi d'être attentif et vigilant. Et donc, je pense que c'est ce que vous faites. Vous faites preuve de discernement, vous regardez bien où et comment vous vous engagez et surtout avec qui. Parce que, donc, il y a des adversités qui peuvent se cacher derrière un sourire. Un sourire avenant. Voilà, donc il faut tenir compte de cette situation-là tout au long du mois de janvier. Sur la partie d'après, donc c'est-à-dire le mois de février, on est carrément à l'opposé parce que là, on a l'as de coupe qui nous indique qu'il y a déjà, c'est un arcane qui atténue en fait tout ce qui est de l'ordre de mauvais présages. Donc ça atténue quand même déjà ce qui a été dit précédemment sur le mois de janvier. Tant mieux, parce que c'est vraiment pas très joyeux, ce qui a été signifié par la reine d'épée renversée. Là, ici, avec l'as de coupe, il y a une volonté qui permet de surmonter en fait les obstacles s'il y en a. C'est beaucoup plus positif et ça permet d'avoir un développement bienveillant, bien sûr, et plus constructif. Alors, c'est tout à fait différent, comme j'ai dit.
ici, il y a une volonté qui pourrait bien faire la différence en trouvant la solution qui permet de régler un problème ou des problèmes, s'il y en a plusieurs, dans votre poste de travail, par rapport à votre statut, par rapport à la collaboration que vous avez, les partenaires. Ça vous donne aussi la possibilité de conclure une affaire, un dossier sur lequel vous travailliez depuis un moment, et puis maintenant ça permet de trouver la solution, bien sûr, de trouver l'ouverture et d'en récolter donc quelque chose de gratifiant. On a le dernier mois du trimestre, donc le 5 de denier, donc sur le mois de mars. Et là, c'est une situation qui est en voie de résolution. Donc un déblocage. Donc sans doute ici, vous avez un démarrage, mais concrètement, ça se fait sur le mois de mars. Et donc pour la suite, là, sur le mois de mars, ça se présente encore mieux que, en fait, c'est une évolution, ça se présente encore mieux sur le mois de mars. Les affaires, les partenariats, les collaborations. Vous êtes comme sur une pente ascendante, finalement, une pente ascendante par rapport à votre situation. Il y a un déblocage, là, ici, d'une situation qui était stagnante et même désagréable, on peut dire ici, sur le mois de janvier. Je pense qu'à partir du mois de mars, vous allez pouvoir faire un nouveau projet ou deux nouveaux projets au niveau professionnel. Il y a sans doute des mouvements d'argent, possiblement pour certains des pertes que ce soit matérielles ou financières qui sont réparées. En tout cas, il y a cette possibilité-là qui est présente. Hein. C'est enfin, j'ai envie de dire, par rapport au trimestre, une ouverture qui s'offre à vous. Sur le domaine sentimental, on a en janvier le 6 de coupe renversé. Donc là, on va parler de projets d'avenir, de choix qui doivent être faits, mais sans délai, mais sans confusion, sans avoir de doute, de préférence. Donc il faut, je pense, en outre, plus faire confiance à l'avenir et au renouvellement que vous avez l'intention de programmer. Le renouvellement, c'est-à-dire dans votre relation particulière avec un ou une partenaire amoureuse, ou alors donc avec une personne en particulier de votre cercle amical ou familial. Excusez-moi, j'ai très mal à la gorge, donc je m'efforce de parler distinctement, mais c'est douloureux. Donc voilà, juste une petite parenthèse. Alors, avec cet arcane, je continue, avec cet arcane donc du 6 de coupe renversé, c'est pour moi un indice de toute façon positif, donc une porte ouverte qui vous donne la possibilité de faire des projets d'avenir. C'est à vous de mettre de nouveaux buts, de nouveaux objectifs, de vous engager par rapport à ces objectifs et les promesses que vous vous faites ou que vous faites aussi à l'autre personne. Vous avez tout entre vos mains, ici, au point de vue de la vie sentimentale. Sur le mois de février, on a le 8 de bâton dans son sens inverse qui nous parle ici plutôt de solitude. En fait, je pense qu'il y a des conséquences d'un changement que vous n'avez pas programmé. Donc, c'est arrivé plutôt de manière inattendue.
il y a un sentiment de solitude qui, en fait, est accompagné d'incertitude, de doute, mais sans que ça prenne trop d'ampleur dans votre vie, que ça vous gêne. Il y a ce constat-là, au point de vue de la vie sentimentale. Ensuite, on a le mois de mars avec le 6 de bâton. On a de nouveau des bâtons ici. Donc, le 6 de bâton, ça veut dire qu'il y a des hauts et des bas dans la relation entretenue, dans la vie sentimentale, avec évidemment des préoccupations sentimentales, les hauts et les bas, des préoccupations dans un sens positif, mais aussi dans un sens négatif. C'est plus ici une concentration sur la vie du foyer, le lieu d'habitation, sur ce qui se passe à l'intérieur, j'ai envie de dire, de la relation. Est-ce qu'elle est protégée? Est-ce que vous faites tout pour la protéger, pour la faire évoluer, pour la consolider? Il peut y avoir dans cette période du mois de mars un désir, un souhait de transformer cette relation, de lui apporter des initiatives que vous estimez plus joyeuses, qui vont lui donner des contours plus agréables. Il peut y avoir aussi une volonté de changer de lieu pour ceux qui vivent vraiment ensemble dans un espace donné, une volonté de changer toute l'esthétique, une volonté de déménager aussi, enfin, ou de transformer le lieu de vie. En fait, c'est débloquer une situation, mettre du mouvement dans votre relation et pour lui apporter, donc selon vous, selon vos critères, du mieux vivre, du mieux-être, un espace plus agréable. Surtout sur le mois de février. Alors, on va mettre d'autres cartes pour apporter à chaque fois une information complémentaire, donc soit valider, soit donner une information qui nous donne une direction nouvelle. Donc, on va surtout faire le mois de janvier. Et puis, qui est très incertain. On a vu le 6 de bâton ici. Voilà. Là, le mois de janvier, dans l'aspect du travail, ce qu'on peut demander, c'est de savoir pourquoi il y a autant d'adversité. Pourquoi autant d'adversité? Là, ce sont les projets. Là, ici, il y a trop d'incertitudes parce qu'il y a des hauts et des bas. Là, c'est en voie de résolution. Là, c'est positif, on l'a vu, c'est très positif ici. Je ne sais plus, j'étais en train de réfléchir. Le 8 de bâton, je ne sais plus si finalement, je vous en ai parlé. Si, j'ai parlé de solitude, oui, c'est ça. Il peut y avoir donc de l'incompréhension par rapport à cette
cet aspect-là, ici, de 8 de bâton renversé. J'ai parlé donc de solitude, oui. Mais il pourrait y avoir, donc, avec votre partenaire, beaucoup d'incompréhension, de troubles par rapport à la situation vécue. Et ce que apporte cette carte comme énergie aussi, c'est qu'elle dit l'idéal, ce serait d'avoir assez de maîtrise de soi, de contrôle de soi, pour ne pas tomber dans une manière de faire, dans une attitude de faire qui manque de tact, et ici, d'arriver à échanger, à parler, à discuter, et entre vous, sans avoir à culpabiliser l'autre de ce qui est vécu, de ce qui est ressenti, c'est-à-dire le mal-être qui est ressenti dans la relation. Donc je vais quand même, voilà, mettre une autre carte ici. Voilà, je vais prendre la première que je mets dessus et on va découvrir les autres cartes. Donc là, on a l'as de denier, mais renversé. Ça nous parle d'exception, d'une situation d'exception auquel il faut faire face. Et donc, c'est sans doute pourquoi, tout à l'heure, j'ai parlé donc par rapport à la reine d'épée renversée, qu'il y avait une certaine intolérance, malveillance. Ça, c'est possible. Dans la collaboration, finalement, qui cache, j'ai parlé de collaboration constructive, mais que l'entourage ne serait pas vraiment dans des échanges vrais et intègres. Donc, j'avais dit tout à l'heure qu'il fallait être attentif et vigilant, faire preuve de discernement. De toute façon, avec cette carte-là, c'est forcément une grande vigilance. Déjà, dans le sens normal, c'est cette vigilance qui est en priorité, qui est faite. Et là, donc, là, on est davantage dans ce discernement. Pardon, excusez-moi, j'ai vraiment mal. Ce discernement, mais c'est accentué. Et avec l'as de denier renversé, c'est vraiment une situation d'exception. Alors peut-être que sur votre lieu de travail, vous avez ce point particulier, cette phase particulière professionnelle, une phase, donc ça vous fait 2 as finalement, une phase particulière à surmonter, problématique, à surmonter. Peut-être qu'on vous demande de résoudre une situation problématique et que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Quelque chose qui n'arrive pas tout le temps, mais c'est à vous qu'on demande de résoudre cette problématique-là. C'est une situation tout à fait inattendue qui vient à vous. J'y pense là. Ça peut être une suggestion, une proposition, une réponse à une sollicitation de votre part sur un autre emploi et que vous obtenez avec une grande surprise la réponse positive, et c'est un peu déstabilisant, mais voilà. Et ça passe par quelque chose au mois de février qui est positif aussi. Je ne reviens pas dessus, on en a parlé. Et sur le mois de mars, on a le valet de denier qui nous indique qu'il y a quelque chose justement de tout neuf, sur lequel vous avez à vous pencher. C'est tout nouveau.
qu'il y a des mouvements qui vous amènent à une résolution, et c'est un déblocage, comme je l'ai dit, d'une situation qui était stagnante. Donc voilà, on est toujours dans cette pente, dans cette résolution d'une situation qui était bloquée. Donc ça évolue très bien. Sur l'aspect sentimental, on a en plus donc le 5 de coupe ici, le chariot renversé, et puis la même carte que là, c'est-à-dire la reine d'épée, mais dans l'autre jeu. La reine d'épée ici, sur le mois de mars. Alors déjà, c'est au point de vue sentimental, on voit qu'il y a une grande implication, et peut-être même avec excès, avec débordement. Quand je dis débordement, c'est pas forcément de la passion, c'est plutôt une attitude ou un comportement qui dépasse certaines limites. C'est pas forcément conscient que il y a cette attitude, mais ça peut brusquer l'autre personne, ça peut brusquer la relation, ça la met, si vous y tenez beaucoup, ça la met en danger. Autant le mois de janvier est très positif, avec donc une entente et de la satisfaction, des échanges tout à fait favorables, bénéfiques. Voilà, on va dans la même direction, on s'entend bien. Que ensuite, sur le mois de février, il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il fallait du tact. Là, il peut y avoir justement un manque de tact, de diplomatie dans la relation. C'est pourquoi j'ai parlé de mise en danger. Sur la suite, on a donc la reine d'épée qui s'exprime avec une très grande franchise. Donc voilà, expression avec une très grande franchise. Mais il faut faire attention quand même, parce qu'il faut garder cet aspect de diplomatie qui est important dans la relation. En fait, il ne faut pas vouloir brusquer les choses en voulant donner un élan nouveau dans ce qui est partagé, dans le lien qui est partagé avec l'autre personne. Alors, on va tout de suite... ah oui, non. On va voir avec un autre jeu comment il nous parle de votre tirage. On va prendre 4 nouvelles cartes. Hop. On a une carte qui s'est retournée qui nous parle de la fin d'une situation passionnelle. Donc, on va prendre une carte pour l'aspect dominant de votre jeu, de votre tirage, pardon. Une synthèse, un événement proche ou bien une attitude proche que vous avez. Et puis, l'issue. Voilà. Donc, une première carte. Deuxième. Troisième et quatrième. Donc là, on a des émotions qu'il faut arriver à maîtriser, parce que, en fait, ça nous dit que ces émotions, si elles ne sont pas maîtrisées correctement, ça met du désordre dans votre vie, puisque ça ne vous permet pas de vous exprimer et pour être compris, notamment, et ça met
bien sûr, ça met du désordre dans la relation, mais surtout dans l'aspect de la vie sentimentale, mais aussi dans la vie, on l'a vu, dans la vie professionnelle. Il faut arriver à maîtriser vos émotions, quelles qu'elles soient. Il y a de toute façon la possibilité, comme on l'a vu aussi, d'avoir du bien-être en famille ou dans la relation de couple que vous avez, ou amicale ou autre. Tout se passe bien, donc ça se développe normalement, c'est proche, donc je parle plutôt du mois de janvier finalement, je pense. Et puis, on parle de nouvelles relations, de rencontres qui sont possibles, qui est possible, plus précisément sur une relation soit amicale, soit amoureuse. Alors, je vais rajouter des cartes là. Je vais en mettre partout. Voilà, on vous dit d'avoir, au point de vue émotionnel, de faire dans cette maîtrise des émotions, en sorte d'exprimer votre affection, votre tendresse, votre générosité, le plus possible, le mieux possible, bien sûr. Ça vous permettra, en fait, d'éviter du trouble. Alors, toujours pareil, du trouble, du désordre. Il faut vraiment stabiliser l'état émotionnel. Vous fiez à votre intuition. Et ça vous permettra de faire en fait une renaissance. Parce que vous arrivez en bout d'un processus. Et donc là maintenant, il y a la possibilité donc de passer par cette phase à autre chose, un autre type de relation, quelque chose qui s'approfondit pour certains d'entre vous, quelque chose qui renaît pour certains d'entre vous qui font donc la rencontre dont j'ai parlé, la nouvelle relation dont j'ai parlé. Ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être une rencontre amicale, ça peut être quelqu'un de votre famille avec qui vous trouvez de nouveaux points de motivation, d'intérêt et vous vous découvrez. Donc voilà, dans cette relation, je précise ça parce que ce n'est pas forcément une rencontre amoureuse de type amoureux. C'est une relation qui a de l'importance, où les sentiments, les émotions, justement, jouent un rôle très, très, très important. D'où l'idée de devoir vous maîtriser au point de vue émotionnel. Voilà, très chers poissons, pour votre tirage. Je vous souhaite, bien sûr, une très belle continuation. Et puis, pour ma part, je vous dis à très bientôt. Au revoir.